Comment ce robot démineur doit-il se déplacer pour protéger la santé? Eh bien, tout simplement en utilisant la variation de vitesse. Pour cela, donc, nous allons étudier le hacheur série, qui permet en fait de distribuer l'énergie par modulation. Son symbole utilisé est le suivant. Nous rencontrons aussi ce symbole avec la lettre H et d'un interrupteur. Dans le principe, que se passe-t-il? Soit l'interrupteur est ouvert, ou soit l'interrupteur est fermé. Lorsque l'interrupteur est fermé, la tension aux bornes de l'interrupteur vaut 0, donc la tension aux bornes de la charge vaut UC. C'est ici, UC. Donc nous avons une tension appliquée au moteur. Et lorsque l'interrupteur est fermé et ouvert, nous avons une tension de 0 V. C'est ainsi que nous arrivons à produire cette variation de tension et donc la variation de la vitesse. On retrouve cela aussi dans des graphes. Donc soit j'ai une tension E qui est appliquée au moteur, ou soit je n'ai pas de tension. Et on remarque ici que cette modulation de largeur d'impulsion va impliquer une valeur moyenne sur le moteur. Cette valeur moyenne se calcule de la façon suivante. UC, c'est-à-dire U de la charge, on peut considérer qu'il s'agit de U du moteur, est égal à alpha fois E. Alpha étant égal à le temps à l'état fermé sur la période. Donc nous avons ici la période et le temps où l'interrupteur est fermé. C'est ce qu'on appelle aussi le rapport cyclique, qui est égal à T on comme marche, ou TF, sur la période, sur T. Faisons une expérience avec une inductance du laboratoire. Comment varier le courant dans une bobine génère également une self. Donc, cette bobine va emmagasiner de l'énergie électrique sous forme électromagnétique. En d'autres termes, le courant qui va s'établir dans l'inductance va s'établir progressivement de manière exponentielle. Et aussi, lorsqu'on va ouvrir l'interrupteur, donc ce courant ne va pas pouvoir s'éteindre immédiatement. Il va se décharger de manière aussi exponentielle. Donc si on ouvre l'interrupteur au bord d'une inductance, il peut y avoir destruction de l'interrupteur. Il faut donc trouver une solution. Pour cela, nous utilisons ce qu'on appelle une diode de roue libre, qui permet d'évacuer l'énergie pendant la phase où l'interrupteur H est ouvert. Ainsi, l'inductance va continuer à produire de l'énergie électrique et donc à restituer cette énergie. On retrouve ce phénomène donc au niveau de notre moteur, qui est constitué d'une inductance, d'une résistance interne et d'une force électromotrice. Ainsi, lorsqu'on ferme l'interrupteur, le courant va croître. Lorsqu'on ouvre l'interrupteur, le courant va décroître par l'intermédiaire de la diode de roue libre. C'est-à-dire que une partie va être prise en charge par la source, IS, et une partie va être prise en charge par la diode de roue libre, ID. Et ainsi, le courant total dans le moteur va être la somme des courants de la source plus la somme du courant dans la diode de roue libre. On a deux relations ainsi à retenir. UC est égal à RI moyen plus E', ce qui signifie que la tension aux bornes de la charge, donc aux bornes du moteur, est égale à alpha E. Et on retient que I moyen est égal à I max plus I min. Comment inverser le sens de rotation? Il suffit d'inverser tout simplement le sens d'alimentation au niveau du moteur. Voilà, donc nous avons terminé pour cette partie.